Et je crois que cette société où on en fait toujours plus a tendance à dévaloriser un peu notre part introvertie et nous donner l'impression qu'on devrait être tout le temps à faire la fête, à être tout le temps content d'être avec des gens, s'éclater, dire des trucs, montrer comme on est drôle, mais que c'est bon pour personne en fait. C'est spécialement destructeur pour un introverti s'il s'y astreint. Mais même pour un extraverti, ça le coupe d'une partie importante de lui-même. Et il peut avoir l'impression, à la longue, qu'il ne sait pas être tout seul. Et alors, vous me disiez, ça a un mot, ça, quand on est un peu entre les deux, parce que moi, je me sens effectivement... Je sais que je suis extraverti, mon métier, c'est de faire des conférences. J'ai aucun souci pour prendre la parole, sauf que je suis quelqu'un de très timide à l'origine. Donc, et ça peut se retrouver dans certains contextes, d'ailleurs, c'est assez rigolo à observer. Ça me pose aucun problème de parler devant 1000, 2000, 3000 personnes, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais par contre, de parler devant 10 personnes qui me sont chères, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple. Et ce que vous disiez, moi, je me souviens très bien, quand j'ai fait des très grosses soirées chez moi, etc., avec des centaines de personnes. Et régulièrement, j'avais besoin de me retrouver tout seul dans une chambre où je m'enfermais, parce qu'en fait, j'avais besoin d'être seul, alors que même la soirée battait son plein. Et donc, typiquement, les introvertis se réfugient souvent aux toilettes. Alors moi, c'était pas les toilettes. C'est l'endroit où on est tranquille. Ben là, c'était chez vous, c'est pratique. Mais si on est chez les autres, où sont les toilettes? C'est comme ça qu'on peut découvrir qu'on est introverti, en fait. Non, mais en fait, ce que vous disiez, c'est qu'on peut être un peu les deux. Ça a un nom, ça, en fait. Oui, moi, j'appelle ça ambiverti. Et certains auteurs utilisent aussi cette dénomination. Et je trouve que c'est intéressant. C'est comme ambidextre. Mm-hmm. Et ça montre les gens qui sont vers le milieu de ce continuum entre introverti et extraverti. Moi, quand je fais les tests sur Internet, je suis 4 fois sur 5 introverti, mais assez près de la limite. Là où je sais que je suis quand même plus introverti qu'extraverti, c'est que si je passe du temps avec des gens, même des gens que j'aime, mais il y a une soirée, 10 personnes, pour moi c'est déjà beaucoup, je suis vraiment contente de me retrouver seule après. Et puis, j'ai la question typique des introvertis, ceux qui ont une prédominance introvertie. On arrive à une soirée et en entrant, on se dit « Combien de temps il faut que je reste avant de pouvoir partir sans être mal poli ?» Ah oui, que moi, c'est par exemple, c'est typiquement une question que je ne me pose pas. Bon, donc, vous n'êtes pas prédominamment introverti. Non, mais j'ai une part d'introverti. Et moi, j'aime bien justement, bon, on en parlait juste avant, mais j'aime bien briser un petit peu les oppositions comme ça, binaires, parce que en fait, le monde, il est rarement binaire, il est souvent entre le noir et le blanc, finalement. On pourrait considérer que c'est le gris, mais en fait, c'est pas nécessairement gris, c'est entre le noir et le blanc, c'est l'arc-en-ciel de couleurs, en fait. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut retrouver. Absolument. D'ailleurs, effectivement, au niveau de la physique, c'est vraiment l'explication. Complètement. Et du coup, alors, une fois qu'on a établi ça et de se dire, peut-être que tout le monde est un peu introverti et extraverti, ça c'est un premier élément. Comment on fait pour bien vivre au monde quand on a cette tendance plutôt introvertie? Oui. Alors... Question compliquée. Oui, il y a beaucoup de choses finalement à dire là-dessus. Je dirais que la chose la plus essentielle et fondamentale, c'est de s'accepter et même, si possible, de s'apprécier et s'aimer en tant qu'introverti. Sortir du regret qu'expriment beaucoup de gens. J'ai eu des gens qui arrivaient en thérapie pour devenir extravertis. Non, on ne change pas cette nature. Par contre, on peut apprendre à être plus à l'aise avec les moments d'extraversion et que ça ne nous épuise pas. Mais on ne change pas cette nature et plus vite on arrive à être en paix avec et même trouver que c'est bien, voir toutes les richesses qu'on a comme ça, plus heureux on sera. À part ça, il y a trouver un milieu qui nous convienne, qui ne va pas nous épuiser. Donc notamment pour le métier. Il y a des gens qui font un métier d'extraverti alors qu'ils sont introvertis. C'est vraiment fatigant pour eux. Et ça peut avoir de gros impacts au niveau personnel, parce que vous imaginez, si on est introverti et que toute la journée on se force à être avec des gens, le soir on n'a pas envie d'être avec des gens. Donc souvent on va rester tout seul.
Ce qui n'est pas grave, hein, si on est content d'être tout seul, c'est bien. Mais si on rêve d'avoir une vie de famille, il vaut mieux avoir un métier qui ne va pas nous vider de nos ressources pour avoir des ressources à donner en famille et être content de se retrouver. Et du coup, la question associée nécessairement, c'est quels conseils on peut donner aux extravertis pour mieux gérer leurs relations avec des personnes qui sont introverties? Oui, c'est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet. Il y a un certain nombre d'extravertis qui sont vexés de la réserve de l'introverti. Se disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, il m'aime pas, ou il est fier, il est snob, il est froid. Et de savoir que quand on est extraverti, qu'on est tout joyeux, qu'on aborde quelqu'un et qu'il a plutôt un petit recul, ce n'est pas un rejet. C'est sa façon d'avoir besoin d'un peu plus d'espace et que c'est très intéressant de le découvrir comme ça. Que c'est comme apprivoiser un chat qui n'est pas... c'est très rare les chats qui se jettent sur vous tout de suite. J'en connais quelques-uns, mais j'en connais quelques-uns aussi. Les miens, par exemple, ils sont planqués tout le temps dès que quelqu'un arrive. Et il faut leur donner le temps d'approcher à leur allure. Donc de se dire, je vais découvrir ce trésor, mais il ne faut pas que je bouscule, parce que plus je vais pousser, plus l'autre va partir en retrait dans ses profondeurs. Et surtout, ne pas le prendre personnellement, parce que c'est une des sources de blessures dans les couples. L'introverti se sent envahi, alors il se coupe de plus en plus, et l'extraverti se sent rejeté, et du coup cogne de plus en plus fort à la porte, et l'autre se replie, et donc c'est pas bien. Ça fonctionne pas bien. Et une question que je me posais, j'ai lu ça quelque part, et je trouvais ça intéressant, qui disait que, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, j'affirmais un peu... parce que c'est un poncif autour du fait d'avoir des positions importantes et d'être introverti, mais j'avais lu justement l'inverse, que finalement, on se rendait compte que les personnes introverties, ou les leaders plutôt, de notre monde actuel en tout cas, étaient plutôt des personnes introverties que extraverties. Alors, je serais très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que a priori, c'est vrai que c'est des personnes qui sont amenées à prendre la parole en public régulièrement, qui sont amenées à rencontrer beaucoup de monde, à s'affirmer. À faire du pince-fesse régulièrement dans des soirées XY. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ça? Bon, alors je ne connais pas cette statistique. Je me souviens plus de la source, donc on va faire du fact-checking. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu l'exemple d'Obama. Je ne sais pas qui d'autre actuellement. Par exemple, Boris Johnson, je ne le vois pas tellement introverti. Bolsonaro non plus. Poutine, c'est vrai qu'il ne fait pas franchement extraverti. Non. Mais après, ça peut être aussi des patrons d'entreprise. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure d'un patron d'industrie. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement que dans la politique. Ça peut être des comédiens, des comédiennes. Ah oui, il y a de grands comédiens qui sont très introvertis. Complètement. Alors qu'a priori, c'est un métier qui est tourné vers les autres. On imaginerait que ce serait que des extravertis là-dedans. Mais on prend quelqu'un comme Isabelle Huppert. C'est une grande introvertie, mais c'est une comédienne qui donne tout. Et je peux imaginer que quand on est introverti, d'entrer dans un rôle et de se plier complètement à ce rôle, c'est comme se libérer aussi de soi-même. Pendant ce temps-là, on peut faire ça et on n'a pas besoin de respecter sa façon d'être habituelle. C'est une sorte de parenthèse. Et je peux imaginer même que ça permet presque de muscler les savoir-faire autres. Et peut-être aussi, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, peut-être que justement ce lien avec soi, c'est-à-dire vraiment cette capacité à s'introspecter, en réalité, ça aide à prendre des décisions qui sont meilleures, et que c'est peut-être pour ça qu'un certain nombre de leaders sont introvertis. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, j'ai aucune idée. En tout cas, c'est une hypothèse sensée. C'est-à-dire, si on prend quelqu'un comme Obama, on se dit, voilà quelqu'un qui réfléchit et pèse pas mal tout seul. Je pense qu'il prenait aussi beaucoup l'avis des conseillers autour de lui, parce que c'est pas non plus un grand narcisse qui se disait « moi je suis tout mieux que tout le monde ». Comme notre ami. Voilà.
Et je pense aussi, en effet, que ça leur donne une sorte de calme. Au lieu qu'ils donnent des ordres de façon un peu violente, bon, toi fais ça et puis dépêche-toi, il y a quelque chose de plus posé. Et donc ça pourrait faire théoriquement de très bons leaders. Bon, un de ceux que j'ai cités, je me disais, ouh, celui le russe là, je n'ai pas envie de vivre sous la loi de quelqu'un comme ça, qui paraît pour le coup très froid. Mais au fond, introversion, extraversion, c'est une des façons d'étudier les gens, mais évidemment, il y a tellement d'autres dimensions dans une personnalité que c'est pas la seule qui est pertinente pour voir si on est un bon leader, si on est une bonne personne. Même. Ouais. Et encore, ce concept de bonne personne est très discutable, évidemment. On cherche tous à être des bonnes personnes, et puis après, on va voir du côté de Jung et des ombres. Oui, mais alors, je suis pas sûre qu'on cherche tous à être une bonne personne. Ah non ? Je crois qu'il y a des gens qui s'en fichent.